Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite capsule hebdomadaire dont je vous rappelle le principe. En même pas 5 minutes, j'essaye de vous faire la tendance de la semaine avec mon oracle G en 3 cartes et plus s'il le faut. Donc ce tirage là va être d'autant plus important qu'il va m'aider par voir ensuite, je vais essayer de faire une suite des événements pour voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que là, vous devez sûrement le ressentir en ce moment, c'est un peu le souk au niveau des énergies, au niveau de beaucoup de choses. C'est un gros mélange de n'importe quoi. Hein. C'est tout mélangé, il y a beaucoup de confusion, voilà. C'est ça le mot que je cherchais, il y a beaucoup de confusion. Du coup, souvent le tirage de la semaine me guide ensuite pour ensuite déterminer sur quoi on pourrait tirer, pour ensuite avoir le déroulé. Hein, c'est quand même important, c'est même intéressant, je veux dire, d'avoir le déroulé des événements, surtout là, en ce moment, avec ce qui se joue. Donc là, sans plus tarder, déjà, je vais vous faire la tendance de la semaine. J'espère que vous allez bien et je voulais vous remercier pour tous vos messages. Et j'espère que vous passez un bon lundi de Pâques. Allez, c'est parti. Donc, on va essayer de voir la tendance de la semaine qui arrive. Que va-t-il se passer cette semaine? Je vais avoir la tendance de la semaine qui arrive. La tendance de la semaine qui arrive. Je vais prendre ce paquet. Allez. Tendance de la semaine qui arrive. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est pas... Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment pas très beau ce que je vois là. Je vois quelque chose... Enfin, la chauve-souris, c'est comme si on volait quelque chose. C'est comme si on vous volait quelque chose. C'est... Ouais, c'est un vol. C'est... un peu comme un... Ouais, c'est comme une fraude. Tout ce qui a un rapport avec le vol, avec la fraude, avec tout ça. Donc cette semaine est rythmée par ça. Sûrement par rapport donc à ce qui se joue pour ce dimanche-là. Ma petite Minette qui fait sa star. Sûrement aussi par rapport à tous ces dossiers-là que l'on aime à sortir juste avant le jour fatidique. Hein. Et là, je vois la carte de l'automne et je vois les enfants à l'envers. Il y a quelque chose qui me paraît pas très net, qui va se jouer pour la rentrée. Concernant notamment les enfants, donc pour la rentrée d'automne, pour la rentrée de septembre. Concernant les enfants, ils sont à l'envers, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je tire encore une carte parce que je voudrais savoir... J'ai la carte des déplacements. Je vois beaucoup... Vous savez, je l'avais vu ça déjà une fois. Hein. Beaucoup beaucoup de mouvements de population. Beaucoup de déplacements. Un gros mouvement de population. Alors, soit ça peut être des gens qui partent du pays, soit ça peut être des gens qui migrent dans le pays même, mais ça pourrait être par exemple, vous savez, de la ville à la campagne ou vice-versa. Ça peut dépendre, hein, mais je vois vraiment une sorte d'exode de population ici. Et ça fait, je sais pas, quelque chose comme 2 fois, il me semble que je le vois. On va voir ensuite avec le tirage que je vais vous faire pour la suite des événements, parce que ça doit sûrement avoir un rapport avec ce genre d'action, ce qui va se passer cette semaine. Je vois vraiment un déplacement de population. Et puis voilà, ce qui ne me rassure pas du tout, des mesures qui vont mettre nos enfants en porte-à-faux au niveau de cette rentrée en octobre, là, en automne, pardon, de cette rentrée scolaire. Prendre une dernière carte pour voir. Quand ça concerne les enfants, je ne suis pas très rassurée. Et là, je vois quelque chose qui va se conclure, des contrats, des choses qui vont se conclure, des accords. Moi, je sais pas, les enfants à l'envers, ça me plaît pas. Hein. On va voir avec la suite des événements. Je vous retrouve là de suite pour un tirage, essayer de voir un petit peu plus clair sur ce qui va se passer par la suite. Voilà, un petit peu plus complet. Allez, je vous dis à de suite.